Voilà, je voulais vous dire déjà premièrement que c'est pas 3 qu'il y a boulon, c'est 4. Et ceux du dessous, donc celui-ci, c'est où? Ouais, donc celui-ci et celui-ci, voilà. Faudrait pas faire avec un cliquet. Donc peut-être une clé à pipe, ou moi je l'ai fait avec une clé plate de 16. Donc c'est assez dur, ça force assez, faites attention à pas le foirer. Mais ça vient. Donc voilà. Donc c'est 4 qu'il y a. 2 en bas et 2 en haut. Voilà, il a enlevé. Bon, il faut savoir que après, au remontage, il faudra le mettre avant les caches, je pense. Je regarderai, mais parce que pour le sortir, j'étais obligé de bouger un petit peu. Ça a bougé un peu les plastiques, donc c'est pris dedans les plastiques. Donc voilà. J'ai mis là, j'ai remis les vis dessus, les 4 vis dessus, avec le support du haut. Donc là, normalement, maintenant, il va falloir enlever les vis. Donc je vais vous dire où elles sont. Auparavant, je vais changer mon cil en bloc. Allez, je vais chercher le matériel et j'y vais. J'ai enlevé déjà ça. Une vis de 13 pour accéder là, bien sur le côté. Donc une vis de 13 par l'arrière. J'ai pris une rallonge. Vous voyez la rallonge. Ou alors une clé à pipe, vous le prenez à la longueur et un tournevis dedans. Auparavant, j'ai enlevé la goulotte qui est ici. Voilà. De lave-glace. Simplement, vous relevez ici. Vous le relevez au bout. Et ça se déclipse facilement du montage. Donc après, ce que je prends, c'est un burin. Vous le mettez sur le côté, comme ça. Parce que là, j'ai desserré déjà un peu, donc c'était un peu plus serré. C'était par là. Mettez votre burin. Vous voyez que quand il y a ça, ça gêne de ce côté. Votre burin, le marteau, et vous tapez de ce sens-là pour le dévisser. Ensuite, il se dévisse tout seul. Enfin, après, vous le dévissez à la main. Et puis voilà, vous le lavez. Et vous mettez l'autre à la place. Donc, voilà. Sauf que moi, j'ai un souci, c'est pas le même. C'est un 9, mais c'est pas le même. Voilà, il est plus long. Il est plus long d'1 cm. Au moins 1 cm au-dessus. Donc après, pour remettre ma fixation de patte moteur, eh ben, je vais être trop haut, j'ai peur. Ou alors, le moteur va être penché un peu plus par là. Donc je sais pas, je vais voir. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je voulais vous montrer ça quand même rapidement, comment le défaire. Donc voilà, je verrai ça au remontage, la décision que je prends, si je remets l'ancien ou si je mets le nouveau et que ça y va. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever le cache supérieur de la distribution. Oui, oui, oui. Donc voilà le petit cache. Donc j'ai pris une clé à pipe de 7. C'est du 7. Donc il est comme ça normalement sur le moteur. Hein, vous voyez ici. Il est comme ça. Donc c'est très simple. Vous en avez une ici donc. Une ici. Une ici. Une ici. Et une ici. Et après, si vous avez bien enlevé, comme je vous ai dit tout à l'heure, la petite patte là qui coulisse, votre cache vient tout seul. Donc je pose ça par terre. Et ensuite, je vais m'attaquer à celui du bas. Pour le cache inférieur. Donc vous avez une vis ici. Là, c'est où est la poulie dumper. Vous avez enlevé la vis tout à l'heure là. Donc une vis ici, qui s'en va facilement. Celle-ci aussi qui s'en va facilement. Celle-ci qui s'en va facilement. Celle-ci aussi. Et celle-ci, elle est pichante. Elle est au-dessus d'une poulie, vous verrez. Ça se fait, hein. Toujours clé de 7. Alors ce que j'ai fait là, j'ai pris une clé à pipe de 7. Et dedans, j'ai mis une clé à pipe de 11. J'ai mis en long ma clé à pipe. Et j'ai pris ma clé à pipe de 13. Et j'ai desserré. C'est juste un tout petit quart de tour. Et puis après, vous pourrez reprendre votre clé à pipe tranquille. Donc il faut enlever, vous verrez, vous avez le câble qui passe dedans. Donc vous l'écartez, puis vous le passez dedans. Vous l'enlevez dedans, pardon. Et puis voilà. Donc maintenant, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je pense qu'il va falloir que je pige le moteur. Donc pour ça, il va falloir encore des mèches. Donc je crois que c'est des mèches de 10. Enfin, je vais regarder ça. 10 et 8, je crois.
Donc j'ai regardé ça pour piger le moteur. Ensuite, vous allez piger votre moteur, vous allez le caler pour pas qu'il bouge. Donc, pour ça, j'ai pris 3 forets. Vous en avez un de 8, diamètre 8, que vous allez mettre. Vous voyez, vous avez un trou. Voilà, donc là, dans le trou, il faut arriver à le caler. Alors, on ne le voit pas, mais le trou doit être un tout petit peu après, là. Vous voyez, tout petit peu après, il n'est pas bien en face du trou. Donc ce que je vais faire, donc déjà dans un premier temps vous avez un 8 pour l'arbre à cam je pense. Après là vous avez un 6 pour la pompe à injection ça doit être. Et en bas pour le vilebrequin ça doit être aussi un 6. Je regarde ça et je vous dis, mais pour ça il va falloir que vous tournez votre moteur. Et pour le tourner, il faut que vous remettiez votre ancienne vis de la poulie damper, vous reprenez votre ancienne vis, vous le mettez dessus, vous la mettez dessus, vous la resserrez, donc vous la mettez dessus, vous la resserrez, c'est toujours une douille de 18, et donc pour tourner le moteur, vous le tournez dans le sens de l'aiguille d'une montre, hein. Donc je fais ça et je vous montre. Donc après moi j'enlève le guide de la courroie qui est derrière le vilebrequin, la poulie de vilebrequin. C'est du 7. Là. Ensuite, j'enlève le capteur vilebrequin. C'est du 10. Hop. Hop. Voilà. Donc, j'ai enlevé le guide de courroie. Hop. Hop. Voilà. Et le capteur. Que je vais mettre sur le côté. Voilà. Donc voilà, donc vous tournez le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là j'ai mis mon forêt de 8. Donc en dessous, c'est pas un forêt de 6. Moi ça ne rentrait pas, j'ai mis un forêt de 5. Donc voilà. Il n'y a pas de jeu, rien, mais bon, c'est pour vous dire, moi j'ai mis un forêt de 5. Encore une fois, moi je le fais pour moi, pour mon moteur, je le fais si ça peut aider des gens, mais voilà, après il y a toujours qui vont me dire oui mais c'est pas comme ça, comme ça. Moi c'est comme ça que je le fais, ça va être la 3e que je fais, il n'y a pas de problème. Et par contre, regardez, je ne sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de passer mon téléphone, faut que je retrouve, vous voyez, là c'est les 2 trous. Vous avez vu, vous avez 2 trous sur la poulie de pompe HP. Alors, de l'autre côté, à 120 degrés, je crois, à peu près, vous avez aussi un trou qui est seul. Il faut le mettre, le calage, sur le côté où il y a les 2 trous, sur celui du haut. Alors, je me suis renseigné, apparemment, il n'y a pas de calage pour la pompe HP. Et pour moi, ça tombe bien parce que quand je suis bien au repère en haut et en bas, je suis décalé. Je suis décalé par rapport à la piche qui devrait être en haut. Alors ce que je vais faire, moi je vais... donc j'ai pigé mon arbre à cam, ma poulie d'arbre à cam et ma poulie de vilebrequin. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ma courroie et je vais recaler la pompe où elle doit être normalement au repère. Donc suivez jusqu'au bout mon tuto, vous verrez si ça marche ou pas. Parce qu'apparemment, il n'y a pas besoin de calage de pompe HP. Alors étant donné qu'elle est décalée, le dernier qui a dû le faire, il n'a pas dû bien la recaler, enfin il n'a pas mis au repère. Donc moi ce que je vais faire, je vais la remettre au repère.
Et suivez mon tuto jusqu'au bout, on verra si elle tourne bien ou pas. Alors donc ensuite, comme je vous ai dit, moi j'ai pas calé ma pompe HP puisque ça correspond pas. Une fois que vous avez bien calé, vous tournez, donc quand vous tournez 2 tours de vilebrequin, de poulie vilebrequin, ça fait un tour complet de la poulie d'arbre à cam. Donc vous calez bien en haut et en bas. Et ensuite, ce que je fais, moi, j'enlève mon galet tendeur. Donc, clé de 13. Clé de 13. Et vous desserrez. Là. Je desserre. Là. Je desserre ma poulie. Pardon, j'étais pas dessus encore une fois, désolé. Je desserre ma poulie. Hop. Après, je prends ma calène, je crois que c'est une 6. Après, je sais pas, ça dépend des kits, c'est peut-être pas tous les mêmes. Vous mettez votre calène dans le trou qui est fait à cet effet et comme si vous alliez serrer, vous remontez votre tendeur, c'est un tendeur. Ce qui va vous servir, ça vous détend la courroie, vous voyez, elle bouge. Ensuite, vous avez, on pourrait faire, non. Donc, vous allez enlever votre courroie et vous allez voir quand votre galet tendeur, vous allez voir quand vous allez vous desserrez, vous détendez votre courroie grâce au tendeur. Vous allez voir, c'est fait comme ça. Je vais voir sur le nouveau. Vous voyez, c'est clipsé dedans, c'est glissé dedans. Vous voyez, c'est glissé dedans. Voilà. Donc, ce que vous faites, vous enlevez votre courroie. J'essaie de le faire avec vous. J'essaie de mettre la lampe pour que vous y voyez un petit peu mieux. Hop, donc, vous enlevez votre courroie. Hop. Voilà, vous la sortez par le bas. J'essaie de faire par le haut. Hop. Voilà. Faites attention à votre pige à ne pas l'enlever en bas. Sinon, vous la remettez tout de suite. Voilà, donc après, vous enlevez votre autre poulie. Celle-ci, et j'ai pas la bonne douille, c'est une douille de 16. Je fais ça et je reviens. Voilà, l'ancien kit démonté, poulie tendeur, poulie normale, courroie de distribution. J'ai passé un coup sur mon moteur, il était un peu gras. Ça venait de, je pense, d'un injecteur qui fuyait, ça en avait mis un peu partout, donc j'ai tout nettoyé. Donc voilà, vous avez votre pige en bas, votre pige en haut. Moi, je vais en profiter pour caler, comme je vous ai dit tout à l'heure, la poulie de pompe HP. Donc je la cale avec mon forêt de 6. Et après, bien, on va faire la pompe à eau. On va enlever la pompe à eau pour la changer. Donc voilà, j'ai pigé aussi là. Alors moi, c'est un forêt de 5,5. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai essayé de mettre un 6 si vous ne voulez pas y aller non plus. Donc voilà, en tout cas, il est calé normalement comme il doit être calé. Donc poulie HP bien calée en haut. Poulie d'arbre à cam calée en haut. Et poulie de vilebrequin calée en haut. Donc maintenant, ce que je vais faire, pompe à eau. Ce que je vais faire, je vais la démonter. Vous voyez, c'est celle-ci. Voilà. Hop. C'est elle, là, ici. Donc, je vais les démonter et je vous ferai voir où sont placées toutes les vis et quel outil il faut prendre. Je vous montre... oh là, il y a du vent. Je vous le montre directement sur la pompe. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 vis. C'est des vis de 8. Donc vous enlevez ces 8 vis et vous sortez votre pompe à eau, votre ancienne pompe à eau. Une fois que vous avez enlevé votre ancienne pompe à eau, vous prenez votre nouvelle. Moi, ce que je fais, je passe un petit coup de papier de verre 600 avant sur le plan de joint. Vraiment un léger coup, on ne sait jamais s'il y a des petites bavures quand tu es fait à l'usinage. Un léger petit coup. Après, je vais mettre un tout petit peu de silicone autour. Un tout petit peu, je vais vous montrer après un tout petit peu de silicone
pour mettre le joint dessus et pour qu'il colle, pour éviter qu'il bouge quand je vais le placer. Pour le joint, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un sens. Vous ne pouvez pas le mettre de ce sens-là, c'est impossible. Vous pouvez le mettre que de ce sens-là, vous verrez. Ça coule de source. Donc, je passe un petit coup sur le plan de joint. Je mets un petit peu de joint silicone dessus. J'ai dégraissé, j'ai pas, avec de la bombe pour frein, mais moi j'ai fait avec un petit peu d'essence, le plan de joint. Après pareil, je vais passer un petit coup de papier ponçage. Je renettoie derrière pour que le plan de joint soit vraiment propre. Et ensuite, je mets ma pompe à eau en place. J'amène toutes mes vis à la main, prêtes à être serrées. Je fais ça et j'arrive. Voilà, j'ai mis juste un petit peu de silicone. Maintenant, je vais poser mon joint dessus. Voilà, il est prêt. Maintenant, je vais nettoyer mon plan de joint, comme je vous ai dit, directement sur le bloc. Là, voilà, ma pompe à eau est prête. J'ai fait avec du 600 mon plan de joint. J'ai dégraissé avec de l'essence. Et j'ai mis un tout petit peu, on le voit même pas, un tout petit peu de silicone, simplement pour que ça adhère bien. Voilà. Après, moi je fais comme ça, ne me dites pas dans les commentaires, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous faites ce que vous voulez, moi je le fais comme ça, point barre. Voilà. Donc après, moi je comprends tout à fait que les gens le fassent autrement. Moi je vous explique comment je le fais à chaque fois, et ça se passe très bien. Voilà. Donc je remets la pompe en place. Donc vous mettez la pompe, vous la mettez dessus, et vous essayez de mettre les vis partout, les rapprocher à la main. Voilà. Une fois que les vis sont toutes rapprochées à la main, vous le serrez. Alors j'ai pas les coupes de serrage. D'ailleurs j'ai pas la clé dynamométrique pour. Donc je recherche pas le coupe de serrage. C'est des vis, c'est des écrous de 8, donc il faut les serrer, mais modérément, il faut pas serrer comme un fou. Alors je vous montre comment je le fais moi. Hop, les petits coups. Hop, hop, voilà. Un coup de main comme ça, vite fait. Donc je fais tout le tour, parce que encore une fois il faut mes deux mains. Et après je reviens vers vous. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui s'amusent dans les commentaires à dire oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire ci. Moi, je fais ça, simplement, c'est gratuit, je gagne rien à faire ça. Simplement, ça peut en aider certains. Mais il y en a qui vont voir les vidéos simplement pour critiquer. On ne sait pas pourquoi, ils ont que ça à foutre, je ne sais pas pourquoi, et de dire comment il faut faire. Alors, je ne sais même pas pourquoi ils regardent mes vidéos s'ils savent le faire. Donc moi, je le fais comme ça, moi, ça marche comme ça. Alors j'ai peut-être de la chance à chaque fois, je ne sais pas. Je suis peut-être un grand chanceux. Mais en tout cas, ça marche à chaque fois. Petite parenthèse refermée, donc je fais le tour des 7 vis et je reviens vers vous. Bon, j'en suis rendu là maintenant, la pompe à eau est bien serrée. Donc, avec ce kit que je vous ai montré au début, vous avez donc la vis pour le galet tendeur, vous avez l'écrou pour le galet, et vous avez même la tige filetée qui va sur ce galet-là. Moi, j'ai regardé, elle est en bon état, donc je la mets pas. Donc, ce que je fais en premier, je mets mon premier galet. Hop, voilà. Je mets la vis. Et je vais la serrer avec ma clé. Bon, je la serre quand même assez fortement, elle était serrée fort. Et donc, je vais la serrer fort aussi. Je vous dirai pas comment, je sais pas, j'ai pas le coupe de serrage. Donc, je vais la serrer avec ma clé. J'ai essayé de vous montrer comment je la serre moi. Après, libre à vous de serrer comme vous voulez ou de vous renseigner. Voilà. Hop. Je fais d'une main, mais normalement, il faut tenir aussi le moteur parce qu'il est plus soutenu du côté distribution. Là, voilà, ça suffira. Ensuite, le galet tendeur. Vous voyez ici, là, vous avez le petit ergot. Ici. Ici, là. Donc, vous mettez comme ça l'ergot dedans. Hop. Et là maintenant, je vais essayer de lâcher mon téléphone. C'est évident. Hop. Si vous verrez bien, je vais essayer de le caler. Je prends mon écrou, ma tige filetée.
Je vais passer ma main de ce côté-là. Ça va pas être évident. Donc vous le calez comme ça et vous mettez. Hop là. Je repose ça pour vous faire voir. Donc là, et vous prenez, vous le mettez dedans et vous le serrez. Vous l'amenez, mais vous le serrez pas, puisque après il va falloir par le tendeur, il va pas falloir trop le serrer, comme pour le démontage, pour après tendre votre courroie. Donc maintenant on va mettre la courroie de distrib. Donc moi je mets toujours les chiffres, l'écriture de mon sens à moi, pas en sens contraire. Je le mets toujours comme ça. Ça doit être fait pour les deux côtés, mais je le mets comme ça. Comment vous expliquer en vidéo? Il va falloir commencer par la poulie de vilebrequin. Je vais mettre la courroie dessus en place et je vous dis comment je fais. Allez, donc on a passé la courroie en dessous, la poulie vilebrequin. Je maintiens en bas. Après, vas-y chérie, il faut bien la tendre sur le galet tendeur. Il faut bien qu'elle soit tendue, ta courroie. Regarde, c'est pas bien tendu là, chérie. Voilà. Tu la tends bien au galet tendeur. Tu tires bien dessus. Tu vois, ton galet tendeur, tu le vois? Oui. Donc tu le tends bien. T'es pas bien mis sur ton galet, mais enfin ça va se mettre. Vas-y, continue. Il faut bien qu'elle soit tendue de ce côté-là pour après la passer sur la poulie d'arbre à cames et qu'elle soit bien tendue. Voilà. Ensuite, il faut la passer sur la poulie de la pompe, injection. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais enfin, vous voyez le principe. Et après, il faut, et je vais peut-être l'aider, ma chérie. Non, c'est pas bon là. Non, non, non. Enfin, si tu veux, mais il faut le passer sur la pompe. Donc, je vais arrêter là. Après, on va passer la courroie sur la pompe, sur le galet tendeur. Et après, je vous montre, une fois fini, ce que ça donne. Attends, je vais éteindre.